limite là, c'est à côté de moi. Allez-y. Guillaume, le maître mot de cette semaine, c'est quoi? C'est confirmer avant tout la victoire de la semaine dernière? Oui, bien sûr. S'appuyer sur ce qu'on a réussi à faire de bien contre l'Argentine pour s'orienter vers un match qui sera totalement différent et rester concentré, vigilant, parce qu'on sait très bien que la quatrième semaine est la plus importante et surtout encore plus quand on vient de gagner. Est-ce que malgré tout vous êtes libéré par la victoire de la semaine dernière? Donc ça vous a fait du bien notamment au moral? Non, libéré non, mais on est confiant et on voit que quand tout le monde se met au service de l'équipe, ça fait de belles choses. Et encore, je pense qu'on est revenu dans la semaine et mon maître mot, ça a été qu'on a fait des choses très positives, mais qu'on aurait pu aller chercher plus loin, on aurait pu aller voir un peu plus loin aussi pour essayer de marquer des essais qui étaient pas loin, qui étaient à notre portée. Donc c'est bien, mais c'est encourageant. Il faut surtout retenir ce que l'on peut améliorer, parce que pour moi, ça reste la base. C'est en plus ce match qui va déterminer vraiment le bilan de votre tournée aussi. Oui, un petit peu, ouais. Forcément, pour l'instant, l'issue elle reste positive, mais on retiendra que ce dernier match. Donc voilà, il faut toute la vigilance nécessaire et la concentration maximale pour préparer ce match qui est pour moi peut-être le plus important, parce que voilà, vous connaissez tous les qualités des Fidjiens qui jouent dans notre championnat pour la plupart, et on s'attend à un très gros match. Est-ce que partage l'opinion de tes partenaires, il dit que c'est un match piège, pourtant vous savez à quoi vous attendre face à eux? Non, il n'y a pas de match piège, tous les matchs sont pièges. C'est juste qu'on vous doit être vigilant et concentré par rapport au fait que voilà, les joueurs fidjiens individuellement ils sont hors normes. On en a tous dans nos clubs et dans notre championnat. Physiquement ils sont hors normes. Ils ont un ratio puissance qui est assez impressionnant par rapport à l'explosivité. Mais vous savez très bien que le rugby ça se joue à 15 et que c'est collectivement qu'on pourra uniquement gagner ce match-là. Donc voilà, on est confiant et surtout essayer d'être altruiste et penser aux copains d'à côté pour pouvoir déjà bien défendre contre eux, parce qu'ils sont dangereux sur toutes les zones du terrain. Et ensuite prendre du plaisir comme on a fait et essayer d'avoir un jeu assez fluide et assez limpide entre nous, parce que l'on a réussi à faire une grosse partie du match contre l'Argentine. En tant que capitaine, tu aurais l'occasion pour la première fois de terminer une tournée en ayant un ratio de victoire et de défaite positive. À quel point ce serait important après ces 2 années compliquées d'arriver à justement valider le travail de cette tournée de novembre en vue des échéances déterminantes de 2019? Moi je ne fais pas ce genre de calcul et de ce ratio, donc pour moi ce qui compte c'est uniquement la victoire, comme je me prépare au quotidien. Et ensuite ça viendrait confirmer surtout l'état d'esprit que l'on a mis durant ce mois de novembre, qui pour moi est très important et qui est une des clés et une des pierres importantes pour construire un groupe et une équipe. Donc c'est surtout dans l'issue de gagner ce match-là que je me prépare, et après mon ratio ou nombre de victoires ou quoi que ce soit, ça ne me regarde pas trop. Moi ce qui importe c'est la valeur des hommes qui se préparent pour ce match-là, et à l'issue on verra si cette tournée est positive ou pas. Tu as bien insisté beaucoup sur le risque de décompression? Non, je pense que beaucoup l'ont fait et tant mieux, mais j'insiste pas forcément dessus, parce que j'ose espérer que d'où on vient, on ne peut pas se permettre de se décompresser. Et surtout avec tous les résultats qui ont été en notre défaveur, je vois pas pour qui on se prendrait si jamais ça arrivait. Mais voilà, quand on gagne, il faut toujours être un peu plus vigilant et être encore plus concentré, parce que d'une part la bonne humeur est là, ce qui est normal, mais surtout parce que le souci du détail est le plus important pour moi. Est-ce qu'on se rapproche du 15 qui pourrait débuter le premier match du mondial, le groupe est plus restreint? Non, le groupe est resté assez soudé, assez formé. Après, vous savez très bien qu'il y a toujours des impératifs, et il y a toujours aussi le souci de la méforme et de la blessure. Donc on ne peut pas prédire aujourd'hui que ce 15-là sera forcément à la Coupe du Monde et jouera le premier match. Par contre, à l'issue, on peut s'apercevoir qu'il y a des joueurs qui se sont confirmés, qui ont montré de belles choses, mais ça reste toujours à reconfirmer le match d'après, et encore plus dans notre championnat et dans nos clubs. Donc c'est un travail de longue haleine et ça se fait pas en prévision de l'année prochaine. Je pense que ça se fait au fur et à mesure. Et voilà, on sait tous que nos clubs auront besoin de nous dans quelques semaines, et il y aura des matchs cruciaux, voire très importants. En
tant que joueur, c'est important de pouvoir cette continuité dans le 15 de départ. Il n'y a eu que 2 changements, il y a eu la question qui s'est posée cette semaine, mais de pouvoir enchaîner et de trouver des repères, c'est important. Ouais, je pense que pour moi, voilà, l'équipe de France, c'est pas une récompense ou c'est pas le fait d'un travail de chercher un groupe. Les joueurs, on les a, les joueurs s'affirment, montrent de belles choses. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas dans l'obligation de construire un groupe en faisant tourner ou en faisant plaisir à certains joueurs. Je pense que le maillot de l'équipe de France, ça se mérite. Une sélection, c'est très très cher pour l'avoir. Et surtout dans mon cas qui m'a montré dans le passé que c'était très dur de revenir à l'équipe de France et que même des fois il fallait avoir un petit peu le dégoût pour pouvoir encore plus en profiter, encore plus savourer. Donc par rapport à ça, je pense que les coachs ont pris une décision et ce qui est normal, c'est qu'on a mis du temps à se construire et que maintenant qu'on commence à construire, à essayer de fonctionner ensemble, même si encore on peut faire mieux par rapport au match d'Argentine, je pense que c'est de bon augure et que ça apporte de la confiance au groupe. Un mot, vous avez joué avec des assez un peu particuliers ce week-end. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que ça vous tenait tout à cœur aussi? Ben, je pense qu'on a tous suivi un petit peu ce qui s'est passé par rapport à l'agression et par rapport à Gareth qui a brillé aussi dans notre championnat et qui a porté les couleurs du Stade Toulousain. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est une bonne cause, même si c'est une petite action. Je pense que c'est normal qu'on vienne au soutien. Et je pense que c'est aussi le rôle des rugbyman aujourd'hui qu'on porte des valeurs et que l'on en soit fier. Et pour ma part, personnellement, c'est vrai que je suis quand même assez sensible à tout ce genre d'association extra-rugby qui vient au soutien soit des enfants malades ou qui vient pour différentes causes. Mais je suis surtout à l'écoute parce que je ne sais pas si c'est lié à l'expérience ou la vieillesse ou le fait d'être papa, mais c'est vrai qu'on a un regard différent maintenant sur la société. Et pour moi, ça me semble, on va dire, logique et normal. Dans ce sport de valeur qu'est le rugby, est-ce que c'est plus facile pour un joueur de faire son coming out que dans d'autres disciplines comme le football par exemple? Bonne question. Je ne sais pas s'il y a plus de facilité ou plus de valeur. Je pense que aujourd'hui la société est difficile pour tout le monde et les valeurs de la société sont impardonnables. Donc c'est toujours difficile de se révéler face au public comme ça, mais c'est vrai que voilà, on peut s'apercevoir que les gens ont mûri par rapport à ça et que la société a bien changé et qu'elle évolue, elle est en perpétuelle évolution. Donc je pense que c'est sûr que c'est plus facile aujourd'hui. Question qui n'a rien à voir. Différente. Ce week-end, il y a la finale à la Coupe Davis. Est-ce que tu vas regarder ça? Est-ce que tu as un message pour cette autre équipe de France qui décide? Elle n'est pas forcément indifférente parce que toute la préparation a été à l'issue de notre match. Donc on a pu s'apercevoir que déjà les gens qui étaient en charge de la préparation du stade ont fait un travail remarquable pour métamorphoser ce stade et le transformer en salle de spectacle ou salle de tennis. Donc c'était assez incroyable de vivre de l'extérieur. Et forcément, en tant que Français et en tant que porteur de nos couleurs, bien sûr qu'on les soutiendra et qu'on essaiera de regarder. Bon, peut-être qu'on ne regardera pas tous les matchs non plus parce qu'on aura une journée prise samedi, mais j'espère qu'à l'issue du dimanche, on pourra profiter et on pourra triompher de cette victoire qui, pour moi, est liée au sport français. Et vu que je suis attentionné et que je suis attentif à tous les sports en général, j'aime et je me réfère un petit peu à ce qui se fait à côté. T'es un grand tennisman, toi? Pas un grand tennisman, mais un passionné en tout cas. En parlant de stade, justement, on a une fréquentation en baisse du Stade de France. Est-ce que toi, en tant que capitaine, tu as un ressentiment un petit peu de déception? Non, pas du tout. Je comprends tout à fait que les gens, en plus ce week-end, il y a énormément de manifestations, telles que sportives et autres. Et du coup, je peux le comprendre, sachant que c'est un samedi soir à 21h et que voilà, c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui par rapport à notre société. Donc voilà, j'espère juste que les gens qui viendront nous soutenir au stade seront heureux et seront prêts à nous accompagner sur ce match parce qu'on aura besoin de leur soutien.